d'autres n'ont pas tout validé, ont validé partiellement. Alors, je voulais simplement vous faire quelques remarques préalables. Vous savez que les uns et les autres, vous avez rencontré des jurys qui n'ont pas eu à vos yeux une attitude forcément très convaincante ou très, je dirais, de commerce agréable. Et certains ont connu aussi de graves désillusions dans la mesure où ils ont eu l'impression que tout se passait bien et finalement la décision du jury a été totalement différente de ce que vous pensiez. Moi, je n'aime pas les jurys qui disent au cours d'un entretien « C'est bien, madame, continuez, madame, c'est bien ce que vous dites, oui, c'est bien, on est d'accord avec vous. » Et que cette personne à qui on a dit 12 fois bien au cours d'un entretien VAE, elle ne valide aucune UV. Ça, j'avoue que, en tant qu'ancien membre du jury, je n'ai jamais dit à quelqu'un c'est bien alors que j'allais le descendre. Ça, je trouve ça, moi, dégueulasse. Donc, ça, c'est ma première remarque. Donc, vous avez subi les uns et les autres des interventions de jury plus ou moins sympathiques. Et on va d'abord aborder, c'est vrai que Claude devait nous rejoindre, c'est vrai que Claude, candidate valeureuse de 2021, m'a demandé de participer, moi je suis tout à fait d'accord avec elle, pour m'aider. Donc on va voir si elle est disponible. Claude, candidate du DEC VAE de 2021, diplômée. Je vous rappelle que la grande désillusion pour moi, cette année 2022, même si je suis dans les moyennes nationales, mais les moyennes nationales étant tellement basses que je suis effaré. En effet, pour ceux qui n'ont pas bien suivi le résultat du DEC-VAE, je vais passer mon temps ensuite au DEC traditionnel, DEC-VAE, nous avons appris qu'il n'y avait que 5 candidats, dont notre ami Fanette et notre ami Fanette était dans les 5. Mais il y a eu quand même des formes de compensation qui ne sont pas forcément celles que nous attendions, car certaines personnes, comme notre amie Céline Aumont, ont validé une UV au moins, ce qui autorise Céline à se dire qu'elle a déjà une UV du DEC et qu'elle est en particulier remise dans le groupe DEC traditionnel. Je lui ai répondu, peut-être que d'autres se trouvent dans la même circonstance, et je vais voir après nos deux amis dont je n'ai pas les résultats, les amis dont je n'ai pas les détails de leurs UV, c'est Camille, Christian et Stéphane, j'y reviendrai dans quelques secondes, mais c'est déjà une compensation. Notre amie Céline a donc deux UV à repasser, elle va passer l'UV1 au mois de mai, donc elle va s'inscrire pour le 28 février avec le relevé de notes. Si vous pouvez capter Mia, c'est bien, mais j'ai pas. Bon, alors je disais donc que Céline a une UV, Mouamadou, que nous aimons tous, que nous apprécions, d'ailleurs tout le monde s'apprécie les uns et les autres, que j'arrive pas là. Si vous arrivez à prendre Mia, ça m'arrangerait, parce que là, moi, je ne vais pas faire que ça pendant plusieurs heures, hein, je ne vais pas y arriver. Donc, je demande à Stéphane quel est le résultat de ces UV. Oui, vous m'entendez bien? Ouais. D'abord, avant d'annoncer mon résultat, Fanette, félicitations mon vieux, bravo, félicitations Fanette. Bien, mon pour ma part, j'ai eu l'UV1 et l'UV2. Tu as 2 UV. Oui, la 3 n'est pas passée. C'est déjà un beau succès quand même pour toi. Tu as déjà les 2 tiers. Mouamadou a également 2 UV.
Mais je n'ai pas, et je vais l'avoir tout de suite, la réponse de notre ami Christian S. Christian, qu'est-ce que tu as? Bonjour Francis, bonjour à tous. Et pareil, hein, comme mon précédent camarade, félicitations Fanette, félicitations à tous les diplômés. Alors pour moi, Francis, j'ai les deux premières UV, j'ai l'UV1 et l'UV2. Formidable, c'est bien. On a quand même des résultats qui me réconfortent un peu. Alors vous savez, Stéphane, Céline, pour l'instant, il y en a d'autres peut-être qui vont arriver. Georges, je vais vous dire une chose terrible pour Georges. Georges, mon copain, me dit, ça fait 3 mois, 4 jours après l'examen, il me dit, tu sais, le gars que tu m'as montré en photo avec sa cravate rouge, et je l'ai eu en jury, on l'a accepté. Il vient du Gabon, je dis oui, c'est lui. Je dis à Georges, d'après moi, tu es reçu. Et entre la commission et le jury national, il y a eu des décisions qui ont été modifiées. Et là, je suis vis-à-vis de Georges, je suis le plus malheureux du monde. Georges, il m'a dit, je garde tout pour moi. Heureusement qu'il n'a pas diffusé partout, mais pour moi, c'est une sorte de coup d'épée dans l'eau, c'est un coup de poignard dans le dos, parce que j'ai fait croire à Georges, il a peut-être au moins 2 UV, j'en suis sûr, mais il n'a pas les 3 UV. Donc, je vous rappelle que vous allez être reversé dans le DEC traditionnel. Alors, il y a malheureusement un délai à respecter pour la notice. Tous ceux qui m'écoutent, aussi bien ceux du DEC 2022, DEC traditionnel ou DEC VAE, qui auraient un mémoire à repasser, vous avez pour les uns, quelquefois, une décision qui est surprenante, qui est malheureuse, c'est de refaire une notice. Ben, je vous rappelle que la notice doit être déposée pour le mois de mai, hein, début mai, je crois que pour le 3 mai ou le, je ne sais plus quelle date, mais c'est autour du 1er mai, et le mémoire ne pourra être soutenu qu'en novembre. Donc vous perdez 6 mois. Je dis ça à Céline, et je dis ça à Christian, et je dis ça à Stéphane, et je dis ça à... Donc, tous nos amis ont donc quand même compensé. Malheureusement, certaines d'entre vous, ou certains d'entre vous, n'ont pas malheureusement obtenu d'UV. Ça, c'est une grande déception. Et je vais vous citer les personnes qui m'ont informé, d'autres n'ont pas encore eu l'occasion de m'informer. C'est en particulier Flaubert, qui est un monsieur qui a 60 ans à peu près, à qui on a reproché un manque d'expérience alors qu'il a passé 3 fois le DEC traditionnel. Il a toujours eu 8-9 au DEC traditionnel. Là, il fait un effort formidable. Il a fait et il a été malheureusement décidé pour lui qu'il n'avait validé aucune UV. J'avoue franchement que par rapport au ressenti de Flaubert à l'issue de son passage, il était relativement confiant. Il disait le jury a été agréable, etc., etc. Bon, bref, et le résultat, il est là. Donc, pour moi, c'est une grande surprise. Surprise également pour Justine, qui avait la pétoche, comme on dit, hein, qui était toujours dynamique, qui reste dynamique, mais qui a pris quand même dans les... Je parle du DEC traditionnel après, hein, qui a eu quand même dans les niflettes le fait de ne pas pouvoir valider une UV. Même chose, malheureusement, pour Béatrice, qui vient de nous quitter, là, elle était avec nous voici quelques instants, et qui... Alors là, c'est terrible, Béatrice. Elle était ravie de son entretien, puisque au cours de l'entretien, les gens n'ont cessé de lui dire oui, c'est bien, madame, ce que vous avez dit, c'est très bien, oui, continuez, c'est bien, c'est ce que nous attendions comme réponse. Et elle n'a validé aucune UV. Quand un jury répète 12 fois au cours d'un entretien, c'est bien, et qu'il met cette candidate non capable d'avoir une UV, je trouve ça absolument inadmissible. Et là, je ne peux absolument pas être d'accord avec ça. Alors, il y a des gens qui essayent de m'appeler, mais je n'ai pas leur nom, c'est des lives ceci, des lives cela, et je ne peux pas les prendre. Bien,
Je salue l'arrivée de Mouhamadou qui a la chance aussi, parce que ce n'est pas un échec. Il a 2 UV sur 3, comme Stéphane, comme Christian S. Claude, elle va arriver, là, elle va arriver. Blaise, je vais le chercher aussi, Blaise. Frédéric Blaise. Frédéric, discuté il y a 2 mois, voilà. Frédéric, il m'a envoyé son note, je le verrai après. Bonsoir, c'est Claude. Bah, Claude, je t'ai appelé aussi. Hein. Si Fanette, il peut amener Claude vers nous, moi j'essaie de l'appeler. Elle m'appelle aussi, puis pour définir, on n'arrive pas à savoir. Bon, bref, là je le rappelle, j'espère qu'elle va arriver. Donc, première étape, peux-tu s'il te plaît me rajouter au live? Ben oui, je te rajoute depuis tout à l'heure. Je ne fais que cela. Si notre ami Fanette te rajouter, c'est formidable. Donc, Claude est donc une collègue de travail de notre ami Fanette et qui a incité Fanette à venir nous rencontrer. Donc, Béatrice est venue nous rejoindre après une petite excursion extérieure. Et Béatrice est quand même une candidate qui nous a, comme dans le même cas que Céline, nous a complètement déboussolés, dans la mesure où elle n'a pas validé d'UV, malgré les 12 à 13 fois où le jury a dit que c'était bien. Alors moi, j'avoue franchement, des jurys qui disent que c'est bien et qui donnent l'illusion à des candidats que c'est bien et qui lui foutent aucune UV validée, je trouve ça malhonnête. Je dis bien, je trouve ça malhonnête. Et ça, je ne quitterai jamais ce... J'ai jamais dit c'est bien un candidat à qui j'ai pas donné le mémoire ou pas donné le DEC. Je trouve ça absolument affreux. Je salue l'arrivée de Sarah. Alors Sarah va dire Francis, il m'avait remonté le moral. Moi, j'avais plus le moral. On en parlera dans quelques minutes, Sarah. N'est-ce pas, ma grande? Sarah, Sarah, je te parle. Tu peux répondre. Qu'est-ce que Bonjour, tu dis? vous m'entendez? Qu'est-ce que tu Est-ce que vous m'entendez? Francis? Oui, je t'attends. Qu'est-ce que tu as dit à Francis? Ah, bonjour. Qu'est-ce Eh qu'il ben, t'a merci beaucoup, Francis. Hein. quand Merci. je t'ai dit que tu allais gagner, Claude, elle Ah est là. j'ai gagné, mais merci beaucoup, c'est grâce à toi. Hein. Ah, je sais, moi, c'est grâce à toi, hein. D'accord, c'est grâce à toi. Mais je t'ai dit de te battre et tu t'es battu. Donc, je salue l'arrivée de Claude. Claude, est-ce que tu peux te présenter en caméra? Parce que ils vont te rencontrer, beaucoup de personnes vont te rencontrer durant l'année. Est-ce qu'on peut te voir, Claude? Si ça ne te dérange pas, hein? On peut te voir? Oui, bien sûr. Alors, tu vas te montrer, là. Allez voir avec le que je vais travailler. Vous imaginez que pour moi, c'est un grand plaisir. D'abord, Claude, c'est une fanette au féminin. Donc, pour ceux qui ont apprécié Fanette, c'est la même chose, quoi. C'est le même type de personne brillante, intelligente et intéressante et toujours des choses à dire. Alors, je suis en train de faire le tour de table, Claude, des malheureux DEC-VAE et des heureux DEC-VAE. Je te donne rapidement ce qui s'est passé. Il y a 2-3 candidats qui, malheureusement, sur les 15, n'ont rien validé. Et il y a des candidats qui ont validé, comme certains, qui ont validé, je dirais, validé plusieurs, plusieurs UV. Je vais prendre Poulingui. Poulingui, il a validé 2 UV, Georges. Il a validé 2 UV, non l'UV, alors qu'il avait une mémoire. Bon, bref, c'est absolument dingue. Donc, Georges vient de valider 2 UV. Donc, je dis à Claude, il y a plusieurs candidats que je vais rappeler. Il y a Céline qui a validé une UV. Je n'ai pas les UV de Christian. Si Christian S a validé 2 UV, Georges a validé 2 UV. Justine, pour l'instant, elle n'a pas validé d'UV, mais elle les validera en 2024. Et notre ami Mou a validé 2 UV et Stéphane a validé 2 UV. Donc, si je regarde mes résultats, ils sont malheureux pour l'instant pour Béatrice et Justine, 2 gentilles personnes, et j'ajouterai 2 jolies dames, qui n'ont pas validé d'UV.
on va savoir pourquoi, au cours de mes conversations avec certains membres du jury, pourquoi on ne valide pas des UV. Je savais que Stéphane m'avait dit, lors de son entretien, Francis, tu sais, ils m'ont fait un reproche sur mon mémoire. Il disait que mon mémoire n'avait pas toutes les références nécessaires à un mémoire que l'on présente dans un DEC normal. Et ils ont quand même validé 2 UV. Donc, moi, je vais vous dire une chose, les amis, soyons clairs. Tous ceux qui ont validé 1 ou 2 UV, ils doivent être contents. Parce qu'ils sont rentrés, ils ont gagné plusieurs années de stage, ils sont rentrés pour la fin dans le DEC traditionnel. Certes, tous nos amis que je viens de citer qui ont 2 UV et notre amie Justine, qui elle, entre deux, aura la possibilité d'avoir l'UVA, comme notre ami que vous avez connu voici 2 ans, qui avait été amené à passer le VAE, qui avait eu le VAE DEC UV2, mais qui avait dû repasser l'UV1, elle avait obtenu en mai, et elle a passé le mémoire en novembre avec moi. Elle est aujourd'hui, c'est Rosalie que vous avez connue, ou Rosa, pardon, Rosa, je dis Rosalie, c'est Rosa que vous avez connue, et qui est même intervenue au début de l'année dernière, en 2022, pour vous saluer, et en même temps vous donner du moral. Donc c'est le même parcours que notre amie Céline, qui va aussi, bon, il me reste des personnes dont je n'ai pas les résultats, c'est notre amie Céline Rousseau, c'est notre ami Christian Raza, c'est notre ami Georges, il est là. Alors Georges, je viens de dire que le jury qui t'avait interrogé m'a dit que tu étais reçu, je te l'ai même dit, je viens de le dire aux collègues, et moi je t'avais dit, tu es reçu. Et mon copain, écoutez-moi, je vous donne ma parole, hein, mon copain qui m'avait dit ça en, en septembre, en octobre, pardon. Donc dès les premiers jours d'octobre, je connaissais, 3 jours après, je connaissais le fait que Georges, pour moi, il était reçu. Et je lui ai dit à Georges, il a eu la délicatesse d'en ne pas en parler, mais il n'est quand même pas battu, il a 2 UV. Donc il est déjà sur la bonne route, il n'a plus qu'un mémoire, comme il a déjà commencé, comme tous ceux qui ont déjà commencé un mémoire, sauf Mou, qui n'a pas commencé de mémoire et qui va devoir en faire un. S'il veut être expert comptable, il ne reste plus que ça, donc c'est formidable. Il va devoir faire un mémoire avec moi et faire une notice à envoyer avant le mois de mai. Même chose pour tous ceux qui sont ici avec moi en DEC-VAE et qui auront un mémoire à représenter. Alors, je vais donner la parole à Claude, qui va vous donner quelques petits conseils, à la fois pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est une vidéo qui va passer sur un certain nombre de choses, je ne vous demande pas de vous donner votre nom, mais même Claude, tu n'es pas obligé de mettre ta photo dessus, c'est vrai dans le fond. Il n'y a que moi qui ai connu dans cette hypothèse. Mais vous savez, je dis ça à ceux qui m'écoutent, que cette année, j'aurai le plaisir d'être renforcé par une lauréate de l'année 2021 qui a, je dirais, eu un excellent résultat au DEC VAE et qui va m'accompagner. Je lui donne la parole pour à la fois vous donner quelques conseils, mais à la fois également, alors il y a quelqu'un qui m'appelle, je vais voir ce que... Mais à la fois vous donner quelques conseils par rapport à ceux qui n'auront pas eu malheureusement leur résultat convenable par rapport à ce qu'ils espéraient. Alors je t'écoute, Claude. Oui, c'est qui? Bah, tu ne peux pas te mettre sur Skype? Vas-y, Claude, je te mets sur Skype. Claude, on t'écoute. Claude, on t'écoute. Alors donne-moi, présente-toi rapidement parce que les gens ne te connaissent pas. Moi, je te connais, mais les autres. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? On t'entend bien. Ok, bonsoir à tous. C'est un plaisir de te revoir, Francis, après quelques mois. Donc, pour les autres et ceux que je ne connais pas notamment, je m'appelle Claude Paillon. Je suis diplômée du DEC VAE de la session de novembre 2021. Donc, les résultats parus en janvier 2022. Et donc, la préparation de ce DEC via la VAE, je l'ai faite en partie avec Francis. Donc, en partie, je dis en partie parce que j'avais préparé dans mon coin et de mon côté les livrets 1 et les livrets 2. Puis, j'ai rejoint Francis pour préparer notamment la préparation de l'oral. Alors, s'agissant de quelques conseils à vous donner, ce que je pourrais dire, c'est que déjà, Francis est un excellent préparateur oral. C'est ce que j'ai déjà dit l'année dernière quand je suis intervenue ici.
Et la préparation orale est clé parce que moi, je pense que le DEC via la VAE, finalement, c'est 15 minutes pour convaincre le jury qu'on a les qualités et les aptitudes d'un expert comptable. 15 minutes pour convaincre alors qu'on a souvent un parcours long et dense de plusieurs dizaines d'années d'expérience professionnelle. Et toutes ces expériences professionnelles-là, il faut les résumer en 15 minutes de présentation au jury et arriver à les convaincre de nous accorder les 3 UV du DEC. Moi, les 3 UV, je les ai eus grâce à Francis du premier coup. Et donc, pour vous donner quelques conseils, c'est bien préparer son oral, le répéter, parce qu'il ne s'agira pas de bafouiller devant le jury ou de chercher ses mots, bien le répéter parce que le jury pose des questions qui peuvent être qui peuvent nous déstabiliser et ce n'est surtout pas le moment de se laisser déstabiliser. Il faut leur montrer que comme face à un client, on a les aptitudes pour répondre aux problématiques qui peuvent nous être posées. Et donc, dans le cadre de ces préparations-là, une chose, moi, qui m'avait marqué dans le travail que j'avais pu faire avec Francis, c'est qu'il avait réussi sur un parcours de à peu près 15 années d'expérience en ce qui me concerne, il avait réussi à identifier les expériences pertinentes qui pourraient faire mouche face au jury. Donc, on avait identifié ces expériences pertinentes-là. On avait travaillé la façon de les emmener au jury, de les présenter et cela en relation avec les trois référentiels de compétences. On avait formalisé tout ça sur un document PowerPoint qu'on avait utilisé finalement face au jury, qui avait été remis au jury et donc il leur avait permis d'avoir un fil conducteur au moment de la présentation. Et puis, finalement, en fait, cette présentation PowerPoint avait drivé les questions du jury puisqu'ils avaient finalement un document en face et que finalement, les questions avaient tourné autour des éléments que j'avais pu leur présenter sur le PowerPoint. Donc, la préparation, en fait, est capitale. Donc, il faut bien répéter son discours. Enfin, finalement, les 15 minutes et ce qu'on avait fait avec Francis durant toute l'année, c'était de répéter et le discours qu'on allait tenir face au jury pour qu'il soit fluide lors de la présentation et pour qu'il soit bien construit. Et ensuite on l'avait formalisé, donc, comme je dis, sur une présentation PowerPoint. Après, elle avait été présentée et puis après, les questions avaient tourné autour de ce document-là. Donc, moi, c'est le maître mot, c'est la préparation orale pour convaincre le jury en 15 minutes de nous accorder les 3 UV donc, du DEC. Que je pouvais dire. Ces précisions qui ont été reprises à la lettre par ton ami et collègue Fanette, qui nous donne au moins un caractère qu'on reste dans les statistiques nationales, parce que 5 candidats sur près de 200 candidats, vous imaginez le pourcentage et la qualité de notre ami Fanette, mais je suis quand même relativement remonté dans mon moral à travers les communications de Georges, de Stéphane, de notre ami également, bien sûr, je ne l'ai pas oublié, Christian, et de notre amie Céline, qui ne sont pas totalement, je dirais, battus, mais je laisse le soin à notre amie Béatrice, à notre amie Justine, que je n'arrive plus à récupérer alors qu'elle est là normalement, et que Justine, que je suis à leur entière disposition pour recommencer avec elles, mais elles seront invitées et j'aurai le plaisir de remettre une attestation comme quoi elles ont suivi les cours de DEC, DEC, UV1, UV2 et les soutenances, puisqu'on sera nombreux. Parce que depuis tout à l'heure, je vais vous dire une chose, tous les gens qui n'ont pas eu le mémoire et qui n'étaient pas avec moi, c'est le 15e mail que je vois passer de gars qui ont eu 7 ou 8 et qui me demandent pour la deuxième partie là, de leur travail de revenir avec moi. Je ne ferai pas tout prendre. Hein. Moi, c'est mes gars qui sont là devant moi qui sont prioritaires. Donc, je vais terminer et dire à Claude que j'ai voulu commencer par le DEC VAE
dans la mesure, je vais demander à Michael de s'enlever de la caméra parce que tout va apparaître sur Doodle, sur Google, pas sur Google, sur YouTube, donc je ne voudrais pas qu'il y ait des interventions RGPD, mon cher Michael. Merci, tu es gentil. Je disais que Claude a bien voulu être présent. Je vais voir Claude cette semaine pour se mettre d'accord pour notre Carole qui veut, ouais, c'est vrai, Carole, pour notre travail en commun. Vous allez profiter, les amis, de Claude qui sera là quand vous allez répéter vos exposés. Ça sera une bonne chose aussi pour les jurys de DEC à la fin du mois de mai où Claude et moi, on aura le plaisir de diriger ces jurys et de vous donner le meilleur moyen, comme disait Claude, de répéter. Je vais vous dire une chose avec Claude. Je ne sais pas combien de fois on a répété la dernière semaine précédant sa convocation. Le soir même de sa convocation, le matin même, avec Claude, on a répété. Et avec l'autorisation de Claude, j'ai enregistré l'une de ses dernières présentations. Et mes amis qui t'ont écouté, Claude, avec ta permission, mes amis qui t'ont écouté, ils ont dit c'est pas exceptionnel que Claude soit reçu du premier coup. Voilà. Donc tu vois, c'est le fait que tu viens de dire que l'intérêt de l'exposé, la qualité de l'exposé, la qualité de ton diaporama a été déterminant pour pouvoir obtenir le DEC-VAE, parce que contrairement à beaucoup, tu n'avais pas d'expérience importante de cabinet comptable. Tu avais une petite expérience, mais tu étais en banque dans un positionnement commissaire aux comptes, et tu as su, pour tous tes UV, arriver à convaincre le jury, et ça, bravo. Bravo. Et Fanette, c'est pareil. Nous avons, si vous voulez, moi, j'ai retrouvé à travers Fanette, et je remercie Claude d'avoir conseillé notre ami Fanette qui a été pour nous un véritable moteur. D'ailleurs, je dirais que même si certains ne sont pas malheureusement dans la liste, tout le monde est content pour Fanette. Parce que Fanette, c'est vraiment un gars, comme on dit, un gars très bien, un gars formidable. Et c'est formidable de rencontrer des gens comme Claude et Fanette. Ça nous donne vraiment une envie d'aller plus loin et c'est grâce à eux qu'on a pu se développer. Alors, je salue l'arrivée de Carole. Carole, tu avais passé des épreuves écrites. Comment ça s'est passé, tes épreuves écrites, Carole? Tu n'as pas passé le mémoire, tu le passes en mai. Qu'est-ce que ça donnait, tes épreuves écrites, ma grande? Alors, je t'écoute là. Bonsoir à tous. Bonne année. Bonne année. Oui. Malheureusement, au niveau des écrits, j'ai eu 10,32 en déontologie et 9,2 en révision. Ah, ça va éviter que ce mais c'est pas grave. Tu vas retrouver les deux avec toi. Si tu arroses au mémoire, pas de deal à te faire. Et malheureusement, si tu n'as pas passé les 3 épreuves, tu perds 9,2, tu vas repasser l'UV2. Par contre, garde l'UV. Là, tu vas avoir plus, en forme, tu vas te payer en disant, après les séances de Francis de février, je me sens mieux en UV1, donc je vais déposer mon mémoire pour le 28 février et demander de repasser l'UV2 et l'UV1. Pourquoi pas? Ça peut être voir, on verra ça. Bonne nouvelle aussi pour beaucoup d'entre vous, il y aura une décentralisation. Une décentralisation, je remercie Claude qui vient de nous quitter. Il y aura une décentralisation, ça veut dire que la plupart de nos amis du Gabon, etc., seront amenés à composer pas loin de chez eux, soit la plupart du temps à Cotonou pour la plupart, et éventuellement en Côte d'Ivoire. Il y aura un centre en Côte d'Ivoire et à Cotonou. Alors, je salue aussi la présence et le succès pour terminer les deux CBAE, Mouhamadou. Alors, Mouhamadou, mon garçon, toi qui es un personnage aussi très agréable, comme tous les personnages de CBAE, tu es quand même content au fond de toi-même d'avoir su valider, parce que il y a des gens qui n'ont pas eu le DSCG. Réfléchissez un petit peu entre nous. Il y a des gens qui n'ont pas le DSCG et qui arrivent à avoir 2 UV du DEC, comme les 2 UV du DEC traditionnel. Vous imaginez, parce que Mou, quand il m'a sollicité, il voulait faire le DSCG. J'ai dit non, mon grand, tu as un dossier pour aller. Toutes mes insistances, il n'a pas voulu présenter un mémoire. Il a dit non, Francis, je considère que ce que j'ai fait en UV3, c'est suffisant. Est-ce que je dis des bêtises, Mou? Bonjour Francis, bonjour à tout le monde.
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023 du moins. Je tenais à remercier ou à féliciter Fanat. J'ai jamais douté de sa réussite. Hein. Je lui avais dit le jour de l'épreuve, après l'épreuve, avant même, je lui avais dit que s'il y avait une seule personne qui allait passer dans le groupe, ce serait Fanat. Donc, pour moi, je ne suis pas déçu, je suis tout à fait content parce que je m'attendais à ce que je sois recalé au niveau de la déontologie parce que je savais que j'avais péché le jour de l'entretien au niveau de la déonto. Bon, vu qu'on m'a donné, j'ai eu la déontologie et la partie révision, je suis tout à fait content pour ça. Donc, maintenant, j'ai une question, Francis. C'est quoi le planning pour nous qui devons faire un mémoire? Le planning, c'est de faire la notice le plus vite possible avec moi et alors là, est-ce que vous êtes capable? Attention, je pose la question à tous mes amis de DEC-VAE. Dans quelques minutes, je vais passer au DEC traditionnel. Est-ce que vous vous sentez capable, Christian, Céline, notre ami, vous, notre ami encore, notre ami, j'oublie encore, notre ami Stéphane, tous ceux qui ont le V3, est-ce que vous sentez capable de me faire une notice pour le 20 janvier et de me faire, si vous avez la notice agréée, de la présenter pour demander, pour gagner 6 mois, parce que vous êtes DEC-VAE, vous n'avez pas pu avoir vos résultats avant. Est-ce que vous pouvez demander au siège de pouvoir déposer votre mémoire pour le 28 février? Ou alors vous dites, Francis, non, j'y arriverai pas. Je déposerai mon mémoire pour le 31 août. Voilà mon problème. Francis? Bon, pour ma part, je pense que je déposerai pour le 31 août. Donc, pour le 31 août, il faut déposer la notice au mois de mai, c'est ça, au plus tard? C'est la dernière date, le 31 mai. Et moi, personnellement, pour vous aider au mieux, je voudrais que la notice soit agréée avant le 28 février si vous passez au mois d'août, si vous déposez au mois d'août. Pourquoi je dis ça? Parce que ça me permettra, les amis, vous comprenez pourquoi, ça me permettra de pouvoir travailler avec vous sur le mémoire dès le mois d'avril. Ok, bon, parce que moi, je sais que je pourrais faire, comment ça s'appelle, la notice au plus tard au mois de février, parce que j'ai une idée de sujet aujourd'hui, je travaille actuellement là-dessus. Je pense qu'au plus tard, peut-être même avant fin janvier, je pourrais avoir la notice que je pourrais déposer au niveau du chèque si j'ai l'agrément, c'est parfait. Et puis après, je vais commencer pour le reste, quoi. Mais ce ne sera pas peut-être d'ici fin janvier. À partir de ce soir, je vais commencer à faire le nécessaire. Hein, et puis, je verrai ce que ça va donner. Bon, alors je répète, pour nous, entre nous, les DEC-VAE, Céline, Stéphane, Christian, Georges et Mohamed, pour l'instant, il y en a d'autres peut-être qui ont aussi UV3, je vous demanderai, pour me permettre de travailler avec vous d'une manière intelligente et fort importante, que votre notice soit déposée, je n'ai pas dit qu'elle soit forcément agréée, qu'elle soit déposée pour le 28 février au SIEC. Alors, vous n'oubliez pas que pour déposer votre notice, vous devez envoyer votre relevé de notes de DEC-VAE, parce que bien, ils n'accepteront pas, bien sûr, votre inscription. Donc, il faut bien conserver votre relevé de notes DEC comme quoi vous avez validé. Donc, vous êtes actuellement des experts. Tous ceux qui ont été validés avec le livret 1 sont des experts mémorialistes. Je tenais à vous le rappeler. Certains, ils disent non, on n'est pas… Si, vous êtes dans la mesure où vous êtes dans la voie normale de l'expertise, c'est-à-dire qu'avec le livret 1, on considère que vous êtes capable d'être un expert comptable mémorialiste. Donc, sur le plan de vos écritures, vous devez écrire expert comptable mémorialiste. Francis? Oui. J'ai une petite question dans mon cas, donc comme je n'ai rien validé. Et au vu de mon livret 2, tu me dis qu'il est très complet. Je me vois mal me repointer avec le même livret 2 et je ne comprends pas en quoi je pourrais le compléter. On va y apporter les précisions de l'année 2022-2023 qu'on va découvrir au fur et à mesure des mois jusqu'au 31 mai. Et on va y apporter des suppressions de quelque chose. Parce que je rappelle que le jury reçoit le livret 2
vers le 20 juin. Et jusqu'au mois d'octobre, il a l'occasion de voir vos livrets 2. Mais je vous dirais franchement, par des confidences, des appels. Donc, je voulais aussi rappeler qu'on se met d'accord. Sur le plan légal, vous devez déposer votre notice les uns et les autres pour le 3 mai, ou 10 mai, 3 mai plutôt, 3 mai. Et vous devez déposer votre mémoire pour le 31 août. Mais moi, je vous demande de déposer auprès du siècle, mais avec bien sûr mon travail permanent derrière vous, hein, de déposer votre notice pour le 28 février. Pour les amis qui n'ont rien validé, mais qui sont pour l'instant sur la route du DEC comme les autres, ils vont redéposer un livret 2 pour le 31 mai. Mais un livret 2 que Francis va refaire avec l'intervention de Claude, voir si jamais Fanette avait du temps à nous consacrer, moyennant des conditions qu'on définirait ensemble, si Fanette peut s'associer avec notre ami Claude à l'accompagnement de nos amis pour revoir leur livret 2, c'est une invitation que je lance publiquement à mon ami Fanette, à la fois par je dirais, admiration de ce qu'il a fait et par amitié qu'il a su générer autour voilà. On va passer. Fanette, on se revoit, t'as dit oui, mon grand. Oh, je suis content. Je suis content. Fanette, il sera avec nous, les amis. C'est pas beau, ça? On va définir ensemble nos conditions et puis tout ira pour le mieux. Voilà, je suis très content. Voilà, ça fait énormément plaisir d'avoir la possibilité de compter sur Claude et Hakim, mes deux candidats qui ont été honorés du DEC VAE. J'ajouterai un troisième, Salim, qui était en VAE en 2021 et qui est reçu aujourd'hui après un mémoire où il a eu une note brillante également. Donc, par contre, je suis déçu pour Guy-Roger Agnès, qui était le directeur de Bolloré et qui passait le mémoire et qui m'a dit « Écoute, Francis, ça s'est déroulé de manière formidable, mon mémoire. » Et c'est là où j'arrive aujourd'hui au DEC traditionnel. Alors, actuellement, à travers les résultats que j'ai pu obtenir, il y a 18 candidats qui ont passé avec moi et qui ont donc eu leur diplôme, mais certains ont passé d'autres épreuves sans passer le mémoire. Je voudrais saluer la performance de Farouk. Farouk qui a eu l'UV1 et l'UV2 et qui a validé l'ensemble de ces deux UV avec des notes tout à fait honorables. Bravo, bravo Farouk, et tu passes ton mémoire en mai avec tous les amis et la route du succès est engagée. Et merci aussi de la publicité que tu fais autour de moi. Mais je répète, pour mes amis qui... il y a bonsoir, Hakim, il demande toujours pour entrer si quelqu'un peut récupérer Hakim, parce que là, c'est quelque chose que... Voilà, hop, je vais le rappeler encore une fois, Hakim, je ne fais que l'appeler Hakim. Bon, Hakim, j'espère qu'il va arriver, voilà, je l'ajoute. Bon, allez, je disais que pour les amis qui ont le mémoire, je souhaiterais, et qui ont leur DEC, comme Abdel, que je félicite, comme Aminata. Alors là, avec Aminata, vous avez vu, on a pris une décision, tous les deux en janvier dernier. Attends, pas en janvier, j'ai une connerie. On a pris une décision au cours du mois de juin, juillet à deux. On s'est dit, Aminata, moi je te conseille de repasser un mémoire. Aminata ne m'a pas dit tout de suite oui. Pourquoi de repasser le mémoire? Parce qu'Aminata, surprise, elle avait eu une mauvaise note à l'UV2. Ça m'étonnait parce qu'elle avait quand même, je dirais, une professionnelle de grande valeur et je ne comprenais pas qu'elle avait eu une mauvaise note. Alors je dis, Aminata, moi si c'est que toi, tu as eu un 11, moi j'essaierai d'avoir un 13 au mémoire, comme ça au moins ça me donne une assurance. Elle a suivi mes conseils, Aminata. Elle a repassé, donc c'était au mois de novembre, son mémoire. Elle a eu 13, mais elle a eu 13 en UV2. Et elle a marqué, vous l'avez remarqué, merci Francis pour ton lexique documentaire. Elle a eu 13 en révision. Donc elle a une note vraiment relativement.
Donc, je salue Abdel, et qui est reçu. Et Abdel, tu vas nous donner ton point de vue au niveau de tes notes que tu as eues au mémoire. On ne va pas demander toutes tes notes. Combien as-tu eu au mémoire, Abdel? 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 Tu ne parles plus, Abdel? Notre ami sympathique, Abdel, qui a fait la gestion de patrimoine pour les Marocains. Ça, c'était formidable. Bien. Céline, elle veut déjà le doodle de la semaine prochaine. On n'est que mardi. Laisse-moi respirer, Céline. Elle veut déjà le doodle. Très bien. Mais Abdel, tu ne réponds pas là? Tu ne me parles pas? Je te parle et tu ne réponds pas. Abdel, bon. Abdel, tu m'écoutes là? Bon, bref. Alors, Abdel, il est parti. Il va revenir. Aminata, est-ce que tu as des choses à ajouter, ma grande, par rapport à ce que tu nous as écrit là? Je reviens sur Aminata en attendant. Qu'est-ce que tu peux nous ajouter comme conseil aussi aux amis qui, malheureusement. Tu m'entends, Francis? Oui, je t'entends. Toi, tu as eu un petit échec, entre guillemets, en mai, où tu n'as pas validé le DEC et tu avais quand même. Alors, tu disais, Francis. Pardon. Alors, oui. Alors, attends. J'arrive pas à la voir, ça c'est con. Donc, je reviens sur Aminata. Après, je reviendrai sur Abdel. Est-ce que tu as des choses à ajouter à Aminata? Tu avais eu un petit échec au mois de mai 2022, puisque tu n'avais pas validé ton DEC, alors que tu avais 11 en mémoire, mais tu avais une note qui n'était pas terrible en UV2, chose surprise. Aujourd'hui, tu es heureuse comme tout, parce que tu as eu 13 partout. Avoue que c'est quand même un très bon résultat. D'avoir 13 de moyenne à un DEC, c'est quand même une excellente candidate. Qu'est-ce que tu as ajouté par rapport à ce que j'ai dit sur toi? Non, Francis, bonjour à tous, bonjour Francis. Je pense que tu as tout dit, tu as dit l'essentiel. Bon, pour ma petite expérience, je dirais ce que je rajouterais, c'est traiter les annales ou les exercices de l'UV2, la documentation, faire le lexique documentaire, ça aide beaucoup. Moi, ma note aujourd'hui en UV2, c'est grâce au lexique documentaire que j'ai élaboré, documenté, étoffé moi-même chaque jour depuis le mois d'août, contrairement à la première session au mois de mai où je n'avais pas forcément un lexique documentaire sur lequel j'avais travaillé. Donc, c'est vraiment la différence entre les deux sessions. Voilà. C'est juste ce que je veux rajouter. Merci beaucoup, Aminata. Et encore toutes mes félicitations. Tu dois être heureuse ce soir. On est content. Très heureuse. Merci. Ta petite famille doit être heureuse aussi. Et tes collaborateurs et collaboratrices aussi. Tout le monde doit être. Alors, Abdel, un gars sympathique, qui travaille ce matin avec moi vers 6h30, 7h, et qui m'a sollicité uniquement pour son mémoire au départ. Après, il a suivi l'UV2, l'UV1. Abdel, on t'écoute, mon grand. Donne-nous ta note au mémoire. Moi, j'ai eu 15. 15 au mémoire. Vous imaginez, les amis, les notes. Comment ça s'est passé avec Francis pour le mémoire, pour ceux qui t'écoutent, parce que c'est des gens nouveaux qui viennent de nous rejoindre et qui ne connaissent pas, finalement, toutes les bonnes choses que Francis a pu vivre avec vous. Allô? Vas-y, on t'écoute. Désolé, j'étais coupé par un appel vocal. J'ai dit j'ai eu 15 en mémoire et j'étais surpris sincèrement par rapport à la note. Je ne m'attendais pas à avoir une note supérieure à... Alors pour l'instant, tu es déjà en bibliothèque. Et si les étrangers, parmi les amis étrangers marocains et autres, il n'y a personne qui a plus de 15, tu seras sur l'estrade au mois d'octobre où tu seras comme le meilleur mémoire d'origine étrangère. Par contre, nous avons Jérôme Laïc qui a eu 18 et qui va avoir 2 prix probablement, le prix du meilleur mémoire du CROC de l'Île-de-France et peut-être le meilleur mémoire de la session de novembre 2022 sur le plan national. Pour moi, la note qu'Abdel vient d'avoir, raconte-nous comment ça s'est passé, la soutenance avec moi, mon cher ami Abdel. Abdel, raconte les travaux de soutenance que tu as fait avec Francis. Ah mince, alors, chaque fois que je lui pose une question importante, il ne me répond pas. Bon, ben. Alors. Francis, allô? Ouais. Oui, je suis désolé, Francis, parce que
parce que avec le téléphone, quand quelqu'un appelle, ça coupe en fait. Ah, Tu m'entends? d'accord. Ouais, on t'entend là. Comment ça s'est Oui, oui, passé? j'ai entendu. Oui, j'ai entendu ta question. Bah, c'est vrai que j'ai intégré le groupe c'est un peu tardivement, mais c'est vrai la formation que les réunions qu'on faisait pratiquement 3 fois par semaine et pratiquement chaque jour avec toi, ça m'a beaucoup aidé par rapport pour la préparation de la soutenance. C'est vrai les questions que tu posais au niveau des soutenances de simulation, c'est vraiment ça permet, c'est vraiment une clé de succès pour le mémoire. Très bien, je suis content. Je l'avoue. C'est très bien. Alors, Abdel, Aminata, voilà, 2 lauréats qui sont avec des Et notes. pour la révision, j'ai eu 10. C'est bien, tu n'avais plus que ça à passer et Oui, tu oui. avais déjà l'UV1. Donc, grâce J'ai eu déjà 13. c'est bien, J'ai eu déjà 13 en déontologie. donc, tu as un total de points qui dépasse 90. 103 points, j'ai 23 de points de plus. Formidable, tous ceux qui ont 100 points, ils sont dans les 10%. Oh ouais, c'est Dans les génial. 10%. C'est formidable, ça me fait énormément plaisir. Que Carole, elle a validé une seule UV, mais elle va s'en sortir. Céline, elle va s'en sortir. Christian, il va s'en sortir. Bon, Farouk, il a plus que le mémoire, il a déjà fait une grande partie de son mémoire. Il va prendre rendez-vous avec moi le plus tôt possible. Flaubert, alors là, c'est la grande surprise pour moi. Flaubert, écoute, quand tu es sorti de jury, Flaubert, très grande expérience, tu commandes plusieurs collaborateurs, et on arrivait, après toute ton expérience décrite durant ton livret 2, on est arrivé à la conclusion que tu n'as validé aucune UV. Je trouve ça absolument incompréhensible. Peux-tu nous rappeler le ressenti que tu avais éprouvé à la sortie de tes épreuves du DEC VAE? Robert. Oui, bonjour Francis, bonjour tout le monde. Bonjour, En fait, après mon passage, le jury m'a donné l'impression qu'il ne me reprochait pas grand-chose. Mais c'est pas. Comme j'ai dit, je leur ai expliqué que je devais passer l'examen à la session de mai et que mon attestation de stage était tombée caduque. Ouais. Je ne sais pas si c'est une façon de me dire d'aller continuer dans la voie du DEC traditionnel parce que moi-même, j'avoue franchement que je n'ai rien compris du tout. Rien. S'ils avaient ils t'auraient demandé, ils t'auraient validé au moins l'UV1 et l'UV2, qu'ils auraient dû te valider. Oui, ça c'est le pire des cas parce que tout mon entourage me créditait d'un candidat qui doit être diplômé à la section du DEC VAE d'octobre parce que j'avais déjà présenté même ce mémoire où j'avais eu 8 et je devais le représenter avant d'être frappé de caducité. Donc, en fait, c'est une surprise désagréable pour moi. J'avoue que j'ai pas compris du tout la décision autour de toi. Vraiment, c'est une catastrophe pour moi de ne pas avoir eu l'UV1, l'UV2, qui te demande de repasser le mémoire par rapport à ce que tu as dit. Ça me paraissait presque évident. Donc, tu aurais dû repasser le mémoire dans le DEC traditionnel et tu n'avais plus qu'une épreuve pour être diplômé. Là, vraiment, ils t'ont assassiné. Là. Pour moi, c'est une décision. Ils m'ont assassiné. Ouais. Et là, je n'ai plus aucune possibilité de continuer, sinon de reprendre le stage complémentaire de 3 ans. C'est tout simplement la voie. Passer le DEC VAE. Tu vas repasser le DEC VAE. Tu n'as plus de livret 1 à déposer puisqu'il est valable. Tu vas demander, compte tenu que toi, tu avais eu le livret 1 voici 2 ans, tu vas demander si tu dois, tu reposeras le même, hein, tu vas demander si tu dois, si dans ta situation ancienne, si tu dois, il faut le faire cette semaine, si tu dois redéposer un livret 1 pour la session de 2020. Tu dis, je viens d'avoir mes relevés, j'ai demandé mon livret 1 en telle année, parce qu'ils t'ont donné le livret 1 après plusieurs atermoiements. Tu te rappelles, les étrangers ne pouvaient pas déposer le DEC VAE. Je me suis battu comme un lion et j'ai arrivé à ce que les étrangers comme moi, Camerounais en particulier, puissent passer, et Gabonais, etc.,
puissent passer le DEC-VAE. Et tu as eu donc un livret A, au départ refusé parce que tu n'étais pas en France, hein, et ensuite tu as eu la possibilité d'avoir ton livret A suite à une décision du ministère qui, suite à mes courriers, a accepté que tu passes, que tous les étrangers, en particulier de l'Afrique, puissent passer, et on a beaucoup d'ailleurs, la preuve, il y a Mou qui s'est exprimé tout à l'heure, il y a Flaubert maintenant, il y a Georges qui va s'exprimer. Donc Flaubert, je te demande de demander au siècle si tu dois redéposer un livret A. Pour les autres qui ont fait un livret A l'année dernière, ils n'ont rien à déposer comme livret A, ils vont remettre leur livret A qui a été accepté en telle année. Et toi, Flaubert, comme tu as passé une épreuve, je pense que tu ne vas pas avoir de livret A à redéposer, mais tu n'as pas de souci à te faire, tu redéposes le même livret A que tu avais fait en changeant quelques petites dates jusqu'en 2022 de ce que tu fais, puis c'est tout. Donc, il n'y a pas de problème. Georges, avec toutes mes excuses, vraiment, écoute, quand j'ai vu que, alors que mon ami, c'est ça que j'allais te dire, dimanche matin, j'ai eu une conversation avec cet ami qui n'était pas, contrairement à ce que tu crois, c'était pas Monsieur Tendeur, c'était Monsieur Delannoy, qui m'a dit, ton candidat là, avec sa cravate rouge, que tu m'as renvoyé la photo, je te confirme qu'on l'a validé. Alors moi j'étais content, j'ai dit, ben Georges, il sait, c'est tout. Et alors quand tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait 5 candidats et Georges n'était pas dedans, je ne comprenais plus rien. Et j'avoue, Georges, avec toutes mes excuses, quand je t'ai dit au mois d'octobre, quand tu es venu à Béthune pour m'apporter quelque chose de formidable qui fait l'objet d'admiration de tous les amis qui voient ce que tu m'as envoyé, qui est accroché à bel endroit dans ma maison, que mon épouse et moi, on est fiers de ce cadeau, tu as quand même pas tout perdu, mon ami Georges. Tu as l'UV1 et l'UV2, mais vraiment, avec toutes mes excuses, et mon collègue m'a dit tout à l'heure, écoute Francis, je te jure que j'avais mis ton candidat valide, et je ne comprends pas, parce que moi je ne fais plus partie du jury national. Il faisait partie pendant 21 ans. Ça fait 2 ans qu'il n'en fait plus partie. Il dit ils ont dû revoir les dossiers et modifier certaines décisions. Et là vraiment je suis très 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 confus, surtout que Georges, et c'est ça qui est grave, ça me remet en cause un certain nombre de choses. Georges avait fait un mémoire, mais un véritable mémoire. Et il n'a pas été critiqué, Georges, quand tu as passé ton épreuve d'exposé, tu n'avais pas forcément, à mes yeux, un mémoire qui a été critiqué, Georges. Raconte-nous. Rien, et toi? Qu'est-ce qu'il vient de faire un éternuement? Il y a quelqu'un qui vient de faire un éternuement là, en disant qu'est-ce qu'il veut dire. Alors, Georges, tu peux pas. Mais bon, moi, j'étais sûre que tu avais le 10 à l'oral, j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'elle raconte? Allô? Qu'est-ce qu'il Allô? Mia, que tu avais le... Mia, faut pas parler. Allô, Francis, bonsoir. On t'écoute. Oui, Francis, bonsoir Francis et bonsoir à tout le monde. Effectivement, j'ai vu les résultats cet après-midi, mais je ne suis pas déçu, hein, Francis, d'autant plus que dans ma stratégie, j'avais mis en place ce plan au cas où je n'arrivais pas à valider les 3 UV, j'aurais eu au moins 2 et que je devrais aller pour la session de mai pour l'UV3 en ce qui concerne donc le mémoire. Et je pense que nous avons travaillé tout au long de l'année 2022. Nous avons pu rédiger un mémoire et nous avons une notice, tout est prêt. Donc, nous allons simplement toiletter tous ces éléments pour les mettre en valeur, notamment pour envoyer notre notice au siècle et pour demander à se présenter au mois de mai. Non, tu ne peux pas présenter. Donc, je ne suis pas vraiment déçu, bien au contraire, ça me va droit au cœur. J'ai pu éliminer 2, c'est une très bonne chose et pour moi, c'est un succès, même s'il est à demi, mais c'est un succès. Très bien, moi. Mais Georges, malgré ta volonté de dépasser en mai, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. À moins que tu poses la question au siècle pour déposer, il faudrait que ton mémoire soit agréé vraiment le plus vite possible, mais ils ne vont pas vouloir. Tu dois déposer ta notice avant le 3 mai et ne pourras passer ton mémoire, après bien sûr l'agrément avec un point 1, et non pas un point 2 ni un point 1, etc. Tu vas devoir déposer ta notice avant le 3 mai, mais moi j'ai demandé à mon groupe, tu n'étais peut-être pas là tout à l'heure, de le déposer cette notice auprès de moi, de travailler avec moi la notice pour déposer ma notice pour
je dirais, le mois de février, fin février. J'aimerais que la notice soit finie pour fin février, qu'on l'envoie au SIEC. Dès qu'on a le 4.1, on attaque la révision du mémoire que tu as déjà écrit et on l'améliore dans l'hypothèse d'un mémoire qu'on n'a pas peut-être fait dans les mêmes conditions qu'un mémoire normal, mais on va retravailler. Donc, Georges, je te prie de noter que le calendrier que tu as dans ta tête n'est pas celui qui sera accepté par le SIEC. Le SIEC va te demander, comme beaucoup de candidats qui sont avec moi et qui ont un mémoire à faire avant le 3 mai, ou un mémoire à faire pour le 28 février, il y en a que c'est pour le 3 mai, il y en a que c'est pour... Il y en a qui ont une notice à faire avant le 3 mai, il y en a qui ont un mémoire à déposer avant le 28 février, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, tous les candidats, un certain nombre de candidats me sollicitent sur courriel, je n'ai pas répondu, hein, parce qu'ils n'ont pas eu la moyenne à leur épreuve de mémoire, ils ont eu même des mauvaises notes, ils me demandent de reprendre avec eux le mémoire. Donc là, je vais réfléchir, priorité déjà à mon groupe, et comme il y a plusieurs candidats DEC-VAE qui ont un mémoire à repasser, ça me donne pas mal d'heures de travail, de relecture de A à Z. J'arrive à Greg et Hakim qui sont des nouveaux arrivés et qui vont réécouter la vidéo qui a commencé, ça va faire depuis 18 h et qui va bientôt se terminer. Alors j'arrive maintenant à une candidate malheureuse, candidate qui a rencontré un jury qui avait déjà l'idée de la descendre, de lui faire découvrir qu'il n'était pas d'accord avec ses propositions. Je vais laisser parler notre amie Anan, une jeune dame ô combien dynamique que tout le monde apprécie. Anan qui vient d'un beau pays du Maroc, mais qui va partir ou qui est déjà peut-être arrivé au Canada avec son mari. On t'écoute, Anan. Anan. Anan, une fois. Anan, 2 fois. Anan, 3 fois. Elle n'est pas là, on va passer au grand leader de la journée, celui qui n'a pas... Moi, je n'ai pas été surpris de la belle note, j'avais dit au moins 16. Je lui avais dit tout au long, je dirais, de notre répétition de lecture du mémoire, j'avais dit, mon grand, tu as fait vraiment un boulot extraordinaire. Il ne voulait pas me croire. Si, il me croyait, mais en disant, Francis, il fait ça pour me faire plaisir. Et ça dépassait toutes mes prévisions, puisque Jérôme a fait un mémoire excellent, qui a eu 18. Mais il a fait un boulot, mes amis, sur le plan annexe. Les outils qu'il a présentés, c'est des tonnes de boulot, c'est des heures de travail énormes. Tu vas nous rappeler le thème de ton mémoire, et en même temps, tout ce que tu as vécu avec moi pendant plusieurs mois, pour arriver à ce résultat de 18 qui fait honneur, qui me fait honneur, mais surtout qui te fait honneur, car tu es dans les prétendants, je répète, au meilleur mémoire de la session, et surtout au meilleur mémoire aussi de ton centre, de ton conseil régional de l'Île-de-France, puisque tu es un gars de l'Île-de-France aujourd'hui, avant que tu étais à Marseille. Maintenant, tu es dans la région parisienne. Alors, Jérôme, on t'écoute, en attendant qu'Anan revient vers nous. Bonsoir à tout le monde. Excusez-moi, Francis, mais en fait, j'avais un problème de téléphone. Je viens de changer de téléphone. Très bien. On t'écoute, on demandait... Vous m'entendez? Oui, on t'entend, pour dire la désillusion que tu as eue en mémoire, désillusion que tu avais pressentie lors de la sortie de ta soutenance. Tu étais assez remonté contre le jury. Malheureusement, celui-ci t'a démontré sa rancune. On t'écoute. Oui, en effet, juste pour répondre à une question que pendant le jury, ils me l'ont dit, et ils m'ont juste dit que mon mémoire n'est pas digne d'un diplôme tel que le diplôme d'expertise comptable. Or que moi, initialement, je juge que déjà les conditions d'examen ne sont pas dignes d'un tel diplôme. Faire monter les candidats jusqu'au 5e étage avec des valises, ça, c'est pas digne d'un diplôme tel que l'expertise comptable. Déjà, j'étais déçue, parce que c'était la première fois que je passe le DEC. J'étais déçue parce que je me suis retrouvée dans une grande salle où il y avait beaucoup de monde et chacun présente le mémoire. C'est la première fois que je le vois de ma vie, sachant que je suis une personne qui a 3 masters. J'enseigne également. Et j'ai assisté à plusieurs thèses et à plusieurs thèses, soit de DEC au Maroc, soit de doctorat. C'est la première fois de ma vie que je vois une chose pareille. Et quand je me suis présentée, déjà, ça c'est le choc. Maintenant, je le dis, c'est vraiment pas digne d'un diplôme. Les conditions de l'examen, ils sont pas vraiment, franchement, c'est vraiment très défavorable.
Et la dame, déjà, la première des choses, je lui ai demandé, est-ce que je peux m'asseoir? Elle m'a dit oui. Ben, excusez-moi, je vais faire une présentation. Elle me dit, vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Je lui ai donné la brochure, il n'a même pas regardé la brochure. Vraiment, il n'a même pas regardé la brochure. Tout ce qui le dérangeait, déjà, il a commencé avec, en fait, j'ai trouvé cette définition. Je lui ai dit, c'est une définition parmi d'autres définitions que j'ai mis. Pourquoi? Parce que c'est un truc nouveau et chacun donne la définition. Et la définition elle-même, il change d'un pays à autre, ce qui est déjà noté dans le mémoire. Et ça, c'est une définition américaine. Il n'a pas apprécié que j'ai des sources des États-Unis ou du Canada. Il me l'a dit, franchement, il y a d'autres choses que vous pouvez utiliser des sources françaises. Je lui ai dit, bah, écoutez, c'est une forme de travail qui a existé initialement aux États-Unis. Donc, ils ont beaucoup plus d'expérience et on doit bénéficier de cette expérience. Après, le gars, il m'a parlé de la norme de maîtrise de qualité. Il m'a dit, il fallait parler de cette norme. Or que moi, dans mon mémoire, j'ai toute une section, excusez-moi, dédiée à la norme de maîtrise de qualité. Et à chaque fois qu'il parle, je lui ai dit, je respecte votre point de vue, c'est un débat. Moi, personnellement, mon point de vue est il se présente comme ça. D'ailleurs, dans l'étude faite par tel docteur, il a trouvé ça. L'entretien ou le sondage fait par tel organisme, il a fait ça. Et en fin de compte, c'est clair, vraiment c'est clair, qu'ils n'ont pas lu mon mémoire. Ils n'avaient aucune idée de quoi je parle. Et ça a commencé par une discrimination pure et parfaite dès le début. Et la dame, elle me l'a dit clairement. On va vous demander de revoir, de réécrire le mémoire et revoir le plan. Or que initialement, le plan, il était validé par elle-même. Alors qu'elle se contredit. On doit respecter le 4.1 qui a été décidé. C'est un conseil qui a été redonné dans le conseil que je vous ai envoyé, qui sont remis à chaque séminateur. Et quand j'ai reçu, d'ailleurs, je l'ai partagé avec toi, Francis, je l'ai reçu, la note de jury par rapport au mémoire. Parce que moi, dès que je suis sortie, j'étais sûre et certaine que le mémoire, il ne sera pas validé. Donc, dès que je l'ai eu, franchement, j'étais déjà, les remarques qui sont injustifiées, d'accord. Le gars, il m'a dit, bah, je trouve que ce n'est pas logique que le mémoire commence de la page 8. Excusez-moi, il y en a d'autres pages. J'ai le sommaire, j'ai la table des abréviations, j'ai l'introduction, j'ai ça. Et tout est lié. Je ne peux pas commencer l'introduction de la page 1. Ce n'est pas normal. Des remarques, franchement, je trouve que ce n'est pas digne d'un diplôme de se retrouver avec des jurys pareils. Je suis désolée. Franchement, je suis vraiment déçue. C'est la première fois de ma vie que je connais un échec dans une soutenance de ma vie. Et je m'attendais, en fait, d'ailleurs, j'ai commencé à retravailler sur la thèse parce que je m'attendais à ça. Mais quand j'ai vu le document que le SIEC m'a envoyé avec les remarques, excusez-moi, il n'y a pas de cohésion. Il n'y a pas. Donc, je juge que c'est contre ma personne en tant que marocaine, ma personne en tant que musulmane. Donc, on est plus dans l'islamophobie, on est plus dans la discrimination. La dame, il me parle de mon niveau d'anglais, de mon niveau de français. Excusez-moi, madame, mon niveau de français, il dépasse votre niveau en arabe. Je suis une marocaine. Et le français, c'est ma troisième langue. Ce n'est pas ma deuxième langue, ce n'est pas la première, c'est ma troisième langue. Donc, si je suis arrivée à ce niveau, si il ne fait pas des recherches, il n'a qu'à aller voir les derniers sondages et études faites en France sur les niveaux des Français et en français, dans la langue française, et les erreurs qu'ils commettent. Et eux, ils sont en université, ce sont des Français. Et il m'a dit, en fait, vous avez utilisé un langage non soutenu. Je lui dis, excusez-moi, madame, je respecte votre point de vue, donnez-moi un exemple. Il ne m'a jamais donné d'exemple. Jamais. Et franchement, c'est vraiment grave. Ça ne me dérange absolument pas l'échec.
dans la mesure où c'est basé sur un jugement de mes compétences, un jugement du fond de mon mémoire, de la valeur ajoutée. Au contraire, ça ne me dérange absolument pas parce que ça va être de la valeur ajoutée pour moi-même. Mais un jugement et des résultats basés sur une discrimination, ça, c'est vraiment grave. Ça, franchement, c'est vraiment grave. J'ai eu déjà un exemple de ça aussi. J'avais demandé à la candidate de faire une intervention par lettre commandée. Voilà. Je vais demander merci beaucoup. Je te sens comme la fois dernière à la sortie de ta soutenance. Je te sens totalement à cran, ma grande. Mais on va s'en sortir. J'ai confiance en toi. Et parce qu'elle a fait un travail important, notre amie Hanan. Elle a fait un travail pratique sur le télétravail au Maroc qui n'est pas prévu dans le droit du travail marocain. Elle a fait vraiment un gros travail de recherche. Je puis vous dire que son mémoire, il est très agréable à lire, du moins pour ceux qui le lisent. Alors, j'ouvre une parenthèse à nos amis qui nous écoutent et qui sont là pour la première fois avec moi. Eh bien, chaque année, on déplore, les amis, je vais vous le dire, que certains jurys ne lisent pas totalement le mémoire. Et ça, malheureusement, je dirais qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a encore 30% de mémoires qui ne sont pas lues totalement comme ils devraient l'être. Et ça, c'est grave, comme l'a dit Hanan. Puis après, il y a, je suis désolé, mais il y a des comportements qui sont des comportements racistes. Hein, et j'avoue que tous ceux qui ont écouté Hanan, et je vois l'opinion de Fanette qui connaissait Hanan, d'ailleurs, il a travaillé avec elle, il peut prendre la parole, Fanette, s'il veut, hein, pour dire que Hanan avait une dynamique extraordinaire dans les soutenances blanches qu'elle faisait, elle était dynamique, mais réfléchissons un petit peu, le jury qui n'a pas lu le mémoire, comment voulez-vous qu'il puisse accepter un certain nombre de choses? Donc, il raisonne sur des aspects superficiels, comme, et permettez-moi de vous dire, l'origine de la candidate. Et comme l'a dit notre amie Hanan, elle l'a compris très vite, cette chose-là. Et ça, c'est impardonnable. Mais moi, si j'étais un âne, j'en ferais part au président en étant, et tout à l'heure, Michael, il va prendre la parole pour dire aussi son point de vue. Michael, c'est un autre problème. Hein. Michael, en fait, excuse-moi, Francis, juste pour vous dire une seule chose, excusez-moi, il m'a demandé si j'ai bien évidemment mis en expérience le modèle proposé. Je lui ai dit oui, on a mis en place ce modèle dans 2 cabinets au Maroc. Et d'ailleurs, donc, il y a un cabinet au Canada qui est en train de l'utiliser pour le tester également dans un entourage beaucoup plus développé que le Maroc. Elle me dit, en fait, il fallait choisir un cabinet français. Je lui ai dit, excusez-moi, peut-être que vous n'aurez pas de problème tel que le Maroc parce que vous avez un système juridique assez développé qui accepte déjà cette forme et qui l'a prévu dans le code. Enfin, la jurisprudence l'a déjà prévu. Vous avez une culture plus vers la communication ouverte entre le manager et les collaborateurs, chose qu'on n'a pas au Maroc. Si il réussit en Maroc, fort probable, sûr et certaine qu'il va réussir parce que ça, c'est universel. Ce n'est pas lié à un environnement bien spécifique. C'est vraiment le style de management, c'est universel. Mais non, en fait, il fallait le pratiquer en France. Mais je viens du Maroc. Ah oui, et j'ai dit toujours, moi, que l'islam n'a pas de patrie. Elle est valable partout. J'aime pas ce genre de réponse. J'aime pas ce genre de questions. Voilà des exemples. Bah oui, c'est raciste. C'est raciste même. Ah oui, c'est dégueulasse. Tout à fait d'accord avec Hanan. Elle l'a senti. D'ailleurs, tout ce qu'elle vient de dire, elle me l'a dit quelques minutes après son passage. Elle a répété ce qu'elle vient de me dire, là. Elle a tout fait. Ouais, mais ça se voit. Hein. En plus, ça se voit que tu es à cran. Et franchement, moi, je me mets à ta place parce que j'ai vécu une situation différente. Mais tes manières de ce que tu disais, Francis, moi, je veux juste rajouter un truc. C'est que les 2 passages que j'ai faits, je peux mettre ma main à couper, qu'ils n'ont pas lu une seconde de mon mémoire. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est pas normal. Parce que c'est des gens qui sont, entre guillemets, qualifiés, qui sont experts comptables. Payer 635 € pour un mémoire.
Ouais. Et tu sais, la note qu'ils m'ont donnée pour le mémoire, pour vous dire, mes amis, c'est 5 sur 20. 5 5 sur 20 qu'elle a Wow, eu. c'est sévère. Ah oui, là Oui, c'est... 5 sur 20. Et puis alors, avec des annotations, les amis, merci à ce pro. Vous pouvez dire. Mais tu devrais faire une réclamation, non? Fais-toi pas de soucis, on va... Et en fait... Tu devrais faire une réclamation peut-être En auprès fait, du siècle. moi, comme une personne qui a fait des formations... Oui, en fait, juste pour vous expliquer, moi, une personne qui a fait des formations en communication et j'ai travaillé en coaching personnel et j'ai certaines techniques. La dame, quand je parlais, elle était fixée sur mon rouge à lèvres. Je vous jure qu'il était fixé sur mon rouge à lèvres et regardait mon visage. Il n'était même pas concentré sur ce que je suis en train de dire. Il n'a même pas regardé la fiche synthétique que j'ai présentée. Il n'a même pas regardé mon ordinateur. Et en fin de compte, il m'a rendu juste les fiches. Vous pouvez les garder en tous les cas parce que vous allez revenir. Et merci. C'est tout ce que je pouvais dire. Merci. Pendant 60 minutes, c'est la galère. On était en pleine guerre pendant 60 minutes. Bon, allez, arrêtez là parce qu'il y a beaucoup de monde qui doivent encore parler. Merci, Anan, et tu reprends rendez-vous avec moi le plus tôt possible. J'arrive à celui qui a un visage reposé, un visage conquérant, mais très modeste. Bon, c'est pas le gars qui va crier sur les toits. Il a eu 18, Jérôme. Hein, il a eu 18. Il a eu 18. Il va s'exprimer pour expliquer à nos amis qui nous découvrent pour la première fois comment tu as vécu avec Francis toute cette notice, toute ce mémoire qu'on a fait ensemble et qu'on a travaillé depuis plusieurs mois ensemble avec des rendez-vous réguliers, le matin très tôt, le soir, l'après-midi, et j'en passe et des meilleurs. Tu peux nous raconter, Jérôme, en quelques secondes, tout ce que tu as vécu avec moi, avec eux. Et puis le 18 qui est au bout du chemin, qui est quelque chose de magnifique. Alors je veux que tous ceux qui ont eu le mémoire demandent le commentaire du jury. Parce qu'un gars comme Jérôme, il faut le commentaire pour que dans son bureau d'expert comptable, il puisse mettre le commentaire du jury en dessous de son diplôme et trouver un beau petit cadre pour mettre en évidence le commentaire du jury le jour de cette épreuve qu'il a passée. Mon ami Jérôme, mon ami Jérôme, on t'écoute. Mon ami Jérôme, une fois, il n'est pas là, il est parti, lui. Parti fêter l'événement. Donc j'arrive à Lolita, malheureusement Lolita n'a pas bien réussi non plus. Là. Donc il y a beaucoup d'amis là qui sont là, les 4-5 qui n'ont pas là, ils sont là, c'est bien. Alors Lolita, tu as eu, d'après mes infos que tu m'as dit tout à l'heure rapidement, mais je n'ai pas eu d'observation. Tu as eu 8, raconte-nous un petit peu comment s'est passée ta soutenance. Oui, bah, après, par rapport aux questions, je ne suis pas sûre, j'étais pas forcément très à l'aise par rapport aux questions qu'ils m'ont posées. Donc ça s'est senti un petit peu. Et c'est là, d'après toi, où tu as pêché, quoi. Bah, enfin, du coup, par rapport à j'ai eu la note là, par rapport à la soutenance et au mémoire. Ils me reproché de ne pas répondre à l'essentiel des questions par un manque d'approfondissement du sujet. Et par rapport au mémoire, il fallait que j'insiste encore plus sur les particularités de la ZRR. Plus. Oui. Cependant, tu avais fait déjà un certain nombre de tableaux, mais on va revoir tout ça ensemble. Vous savez que je m'engage toujours pour 3 sessions et mon engagement, il est confirmé, donc il n'y a aucun souci. Vous allez refaire le mémoire avec moi, pour ceux qui sont dans ce cas-là, et retravailler le mémoire. On va repartir pour tous les candidats qui n'ont pas eu le mémoire. On redémarre tous ensemble par la note préliminaire que l'on fait au jury, qu'on va à vous de décider, soit qu'on garde le même. Moi, je conseille à Anan, vous avez bien compris, de changer de jury, forcément. Je demande à Lolita aussi, on verra avec Lolita ce qu'elle va décider par rapport à ce que nous parlons. Donc, on va faire une note préliminaire dans laquelle on reprend tous les commentaires du jury, ils ne sont pas quelquefois très nombreux, et on répond en face ce qu'on va apporter comme changement. Hein, donc, bien. Alors, je demande maintenant à notre ami Michael. Alors, Michael, c'est un candidat assez particulier. Je vais vous l'expliquer. Il a plus de 80 points. Il a plus de 80 points, donc il devrait être reçu. Mais
avec des jurys un peu particuliers, il a eu 9 au mémoire. Ce qui fait qu'il a la moyenne partout, sauf au mémoire. Il a des points d'avance et son 9 l'a totalement mis dehors. Et c'était la deuxième fois. Je vous rappelle que Michael m'a sollicité après son premier passage. C'était un passage sur les franchises dans l'optique. Nous avons revu le mémoire de A à Z. Nous l'avons corrigé complètement. Son mémoire, il avait 7. Et il va vous expliquer le reste. Michael, on t'écoute. Bonjour tout le monde et puis félicitations à tous ceux qui sont reçus. Et moi, voilà, je suis frustré de ouf parce que franchement, déjà, j'ai rencontré Francis, c'était déjà un premier miracle. Et puis, franchement, honnêtement, grâce à Francis, on a fait une refonte du mémoire vraiment assez incroyable. Et même par la suite, Francis, il m'a donné des conseils pour l'oral, tout ça, etc. C'est un exercice où je ne suis pas du tout à l'aise. Et malgré tout, quand je suis sorti, franchement, j'avais l'impression d'avoir fait un match de boxe. Et voilà, j'ai eu 9. Grosse frustration parce que j'ai des points d'avance, comme Francis il a dit. Et en plus de ça, le pire, c'est qu'on me met un 9 et on me demande de déposer une demande d'agrément. Ils ont pointé le 3. Vous savez, sur la note d'observation, il y a 1, c'est de refaire à mémoire normale, quoi. 2, le candidat devrait éventuellement refaire un agrément, mais il peut éventuellement s'en passer. Et le 3e, le candidat doit refaire un agrément et refaire un autre mémoire. Ils ont mis 9, écoutez-moi bien, ils ont mis 9, c'est complètement débile. Ils ont mis 9, ça veut dire qu'ils hésitaient entre le 8 et le 10. Ils hésitaient, ils ont mis 9. Ils ne savent pas se décider. Il y en a un qui avait dans sa tête 10, c'est l'autre jury, parce qu'il y a un gars qui l'a interrompu sans arrêt durant l'exposé. Durant les questions, pas durant l'exposé. L'exposé, ils lui ont dit qu'il restait un certain nombre de minutes qu'il ne fallait pas dépasser. Bon, bref. Mais après, il y a un gars qui l'a interrompu à chaque fois que parlait Michael, il l'a interrompu pour le contredire. Et en plus de ça, à la fin, j'ai voulu mettre en avant une phrase du président Lionel Canesi. Et le gars, il m'a dit mais franchement, on s'en fout de ça. On s'en fout, c'est pas des choses à dire. Franchement, c'est des gens qui respectent une déontologie et qui n'ont même pas de respect pour leur président. Alors, ça, c'est un exemple. Certainement, c'était encore un anti-Canesi, mais ça, on n'a pas le droit de le faire valoir. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, Michael et moi, cet après-midi? Tu peux raconter, Michael? Ce qu'on a fait, c'est que Francis, il a eu la très bonne idée de me faire rédiger une lettre pour mettre en avant toutes les contradictions et tout le déroulé de l'oral, qui n'était pas complètement, on va dire, normal. Par rapport, attention, n'oubliez pas que je vous ai fait parvenir, voici quelques jours, les recommandations. Si vous ne les avez pas, je vais vous les renvoyer à tout le monde. Oui, on les a eu. Le jury doit respecter. Eh bien, Michael, le jury n'a rien respecté de cela. Du moins, l'un d'eux. Il y en a un qui était sympa, qui posait des questions. Ouais. Vous pouvez poser des questions, parce qu'il y en a un qui monopolisait les paroles. Il y a toujours un leader informel dans un jury. Il y a toujours un qui parle plus que l'autre. C'est toujours pareil. Moi, j'étais celui qui parlait beaucoup. Ça vous étonne? Non. Non, c'est pas étonnant. Donc, voilà. Écoutez, moi, je vais vous donner une phrase du jury. Une phrase qui m'a fait rire, mais j'ai dit, mais ils sont fous. Le jury dit, le candidat maîtrise bien son contenu, mais celui-ci est vide. Vous imaginez cette phrase? Mais on doit rigoler tous. Le jury, ils disent, le candidat maîtrise bien son contenu, mais celui-ci est vide. C'est pas exactement ça. Ils ont dit le candidat maîtrise le contenu de son sujet, mais le vide de son mémoire ressort à l'oral. Complètement contradictoire. Complètement contradictoire par rapport à un bon sens, quoi. On est dans un endroit complètement débile, hein. Donc, on est complètement dans un endroit. Alors, Michael, tu as fait une lettre. Tu as eu aussi Madame Audrey Merveille au téléphone qui t'a dit que
ta lettre qui est C'est ça. demandée, mais aussi par mail, a été envoyée directement déjà au président. Elle t'a envoyé un mail comme quoi ta lettre était envoyée directement au président du jury. C'est ça. Du coup, j'attends son retour et c'est un peu compliqué compte tenu des délais impartis pour redéposer le mémoire parce que d'après ce qu'ils m'ont dit, il y a un délai de 2 mois. Ils ont un délai au maximum de 2 mois pour traiter le. Non, maintenant, si plus de 2 mois, c'est 1 mois, c'est compté, c'est 1 mois. Ah, c'est 1 mois. Ouais. Donc voilà. Du coup, je me demandais, est-ce que c'était pas peut-être plus intéressant, compte tenu des délais, de reprendre la notice peut-être, de changer quelques éléments et de renvoyer, étant donné que quand on envoie une demande d'agrément, de mémoire, c'est 1 mois. Je sais pas. Ouais, mais si tu demandes une demande d'agrément, tu ne peux pas passer ton mémoire avant novembre. Ah bon? Ah ouais, hein, réfléchis. Si tu lui fais une demande d'agrément, tu es dans la session de novembre 2022. Actuellement, c'est la session pour les notices qui sont envoyées actuellement comme Greg c'est VAE, c'est vrai, comme les autres amis qui sont là, la session, c'est pour novembre 2022. 23, tu veux dire. 23, quoi, que je raconte des conneries. Bon, alors, on va passer à Mia. Mia, je ne sais absolument rien de tes résultats. Alors, Mia, tu avais passé une soutenance où le jury était agréable. Alors, tu vas nous raconter ce qui s'est passé, finalement, ce jour-là. Alors, dis-moi les notes que tu as eues au mémoire. Bonjour, Monsieur Tison, vous allez bien? Je vais bien. Et toi? Oui, j'ai eu 14. Que je suis content. Là, je suis content parce que là, pour moi, c'est un exploit, je te jure. Hein. Oui, je sais que vous. J'étais sûre. C'est pour ça que je suis là ce soir. C'était parce que j'étais sûre que vous allez être très étonné de ma note. Voilà. Étonné, content, j'ai dit. Hein? J'ai dit content. Étonné, voilà. j'ai dit content. Alors, du coup, c'est pour vous dire que vous m'avez beaucoup stressé, beaucoup. J'ai eu des boutons partout, plein d'eczéma, plein des grosses bosses et tout. C'était du stress parce que je ne suis pas du tout à l'aise à l'oral. Et vous m'avez vraiment boosté. Et voilà, du coup, au final, j'ai eu 14. Voilà. Après, il n'y a pas que l'oral, effectivement, il y a aussi le mémoire. Moi, les miens, ils étaient tout à fait corrects. Ils ont lu mon mémoire. Ils ont été, surtout celui qui m'a donné l'agrément, il était très très bien. Bon, l'autre, il était un peu moins sympa, il essayait quand même de me casser un petit peu. Mais quand même, j'ai répondu, voilà, j'ai répondu. À un moment donné, ça ne lui a pas plu. Il me disait, votre mémoire est tout à fait transposable en commissariat aux comptes. Alors, je lui dis, effectivement, tout à fait, vous avez tout à fait raison. On peut très bien faire ce mémoire. Avec le même sujet en commissariat au compte. Alors on me dit oui, mais quand même, vous ne l'avez même pas dit en conclusion. Il n'était pas content parce que je n'avais pas mis ça en conclusion. Mais tu as mis 14 quand même, alors arrête. Alors les autres, et en conséquence, les autres notes, c'était quoi? Alors voilà, moi je vous avais dit, je vous avais dit au téléphone, j'ai raté les écrits. À Aix-en-Provence, ils n'ont pas chauffé les classes. Moi je suis asthmatique. Du coup, à partir où ça a commencé à tomber au niveau, il y a eu beaucoup d'humidité, j'ai eu une canne de tout et du coup, j'ai mal à la tête. Bon, j'ai été éliminée à l'U2. Et tu avais normalement un nombre de points de combien au total? Ah non, je dépassais les 10 au total. Ah ouais, tu as plus de 80 points. Oui, avec 14 et un 6 à l'écrit des 2 épreuves, tu étais diplômé. Donc, tu as eu quoi à l'UV1? À l'UV1 aussi, l'UV1, je n'ai pas eu une très bonne note non plus. J'ai eu 8. 8, mais si tu avais eu 6 à l'UV2, tu étais diplômé. C'est ça, et j'ai eu 5 et demi. Merde! Ouais. Donc, tu as les 2 UV à repasser. Mais avec 6 et 6, tu es sûr d'être reçu. C'est formidable. Oui, mais le problème, c'est est-ce que c'est compensé est-ce que d'abord ma note, elle est reportée, vu que je suis éliminée? Oui, c'est quand même reportable. Tout ce qui est supérieur à la moyenne est reportable. D'accord, même si on a été éliminé. Ah non, bien sûr. Les notes supérieures restent valables. Donc, voilà. Je vais donc te faire une synthèse de tout ce qui s'est passé depuis 18 heures. Tout d'abord, je reviens sur le DSC-VAE. Il y a un certain nombre d'amis qui ont validé 1 ou 2 UV. C'est positif. Il y a un ami Fanette qui a tout validé. C'est formidable. J'invite donc ceux qui n'ont rien validé
à reprendre leur bâton avec moi dès le mois de février, de venir quand ils peuvent. Mais Béatrice, qui n'a pas suivi les cours avec moi de DEC UV1 et UV2, elle a intérêt à venir le samedi matin, mais je sais qu'il y a un décalage horaire, donc elle suivra ça, puisqu'en Martinique, il y a 5 heures de décalage. Au moment où je vous parle aujourd'hui, il est 19h32 et chez elle, il est 13h32. Donc, vous imaginez, si je commence à 9h, il est 3 heures du matin. Donc, en tant que conséquence, Béatrice, qui sera amenée à repasser la VAE, mais avec des cours correspondants. C'est pour ça que les amis, la plupart, ont validé l'UV1, l'UV2, le fait qu'ils ont suivi les cours de DEC traditionnels avec l'attestation qu'ils avaient et l'attestation qu'ils avaient comme quoi ils avaient suivi tous les cours. Ça, c'est pour le DEC VAE. Donc, personne ne sera laissé sur le côté, personne. Tout le monde reviendra avec cette détermination et on corrigera éventuellement les aspects qui ont été révélés, qui disent qu'il manque d'expérience. Donc, j'avoue franchement que pour Flaubert, dire qu'il manque d'expérience à travers tout ce qu'il a mis dans son livret 2, je ne vois pas comment je vais pouvoir m'en sortir pour apporter plus d'expérience. Bref, on va essayer, mais ça, fait partie de choses qui n'ont jamais été rencontrées les années précédentes. Hein. C'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup d'années, j'ai qu'une année avant, mais les observations du jury n'étaient pas aussi, je dirais, impressionnantes dans la sévérité. J'avoue que cette année, la sévérité du DEC VAE est impressionnante. Je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit des gens, mais soyons moins pessimistes, puisque beaucoup d'amis ont dit tout à l'heure qu'ils avaient validé 2 UV. Donc, je pense à mes amis qui sont inscrits au DEC VAE. Vous savez, ce ne serait pas grave d'avoir 2 années pour être diplômé DEC, parce que réfléchissez, si vous aviez un stage de 3 ans à passer, vous devriez attendre 3 ans pour préparer vos épreuves écrites. Là, vous avez gagné en une année, certains qui ont 2 UV, en une année, vous avez gagné 2 années de stage et vous êtes comme les autres candidats dans le DEC traditionnel. Avouez que sans avoir fait de stage, vous avez gagné beaucoup d'années. Je pense à Georges, je pense à tous ceux qui se sont exprimés, Christian, et puis Moumou Adou, et puis Stéphane. Tout le monde a bénéficié de ça et moi, je trouve que c'est formidable d'avoir bénéficié de ça. L'an dernier, 2 candidats ou 3 candidats avaient eu ces 2 UV et 2 ont eu leur mémoire cette année, et celui auquel je croyais sûr et comme du fer qu'il allait avoir son DEC, l'ancien directeur de Bolloré Gabon, n'a pas été reçu au mémoire. Soit, franchement, il avait un optimisme délirant à la fin de son passage. Il me dit « Francis, je suis heureux, tout s'est bien passé ». Et puis pour définir, il n'a pas eu la moyenne. En conséquence, voyez-vous, il faut se méfier. Il faut se méfier à un certain nombre de choses. Pour les DEC traditionnels, il est évident que vous avez une question à vous poser, certains d'entre vous, en cette période du mois de janvier, pour ceux qui ont été malheureusement non validés. Faut-il rester sur le DEC traditionnel ou faut-il aller vers la VAE? Je conseille par prudence, la réflexion viendra après, je conseille par prudence à des amis qui n'ont pas eu le DEC cette année, 5-6 là, sur les 25, de pouvoir télécharger le livret 1 et le remplir pour le 31 janvier. Je pense à des amis, ça coûte peu de faire ça, et de réfléchir avant le 28 février si vous allez déposer un mémoire officiellement ou si vous allez faire la VAE de l'UV qu'il vous manque. Sachant que vous savez que les UV ont un délai de conservation, chose qui n'est pas normale non plus, pendant un certain nombre de sessions. C'est-à-dire qu'après un certain nombre de sessions, les UV que vous aviez gagnés, que vous aviez validés, perdent leur validation. Alors je sais que parmi un échec là, que je ne croyais pas parce que le ressenti du candidat était tellement positif que j'étais sûr de son succès, parce que ce matin j'avais marqué oui, oui, non sur certains candidats,
J'avais marqué oui pour Zakaria, qui n'est pas là ce soir parce qu'il a dû partir pour des raisons familiales. Il n'a pas eu, alors qu'il était heureux comme tout après la soutenance. Par contre, elle a dû nous quitter Sarah. Elle était dans un état déplorable après sa soutenance. Je lui dis, mais tu t'es battu? Elle me dit, oui, oui. Ben, je dis, tu auras au moins la moyenne. Pour définir, elle est reçue. Elle avait l'UV2 et l'UV3 et elle était complètement démolie après sa soutenance. Et voyez-vous, elle a été reçue. Alors, il y a quelqu'un que je n'ai pas interrogé, et ça m'embête un peu, du moins. Non, je l'ai interrogé, non, je ne l'ai pas interrogé, il n'est pas là. C'est Greg, c'est Frédéric qui est aux Antilles, là. Donc lui, il est actuellement, quelle heure il est? Il est 9 h du matin, là, puisqu'il y a 12 heures de décalage. Donc il est 9 h du matin, 7 h du matin, il n'est toujours pas levé, lui. Et 7h30 du matin, et il n'est pas là, Frédéric, qui m'a envoyé son relevé de notes, qui est un DEC traditionnel, et qui travaillait en même temps qu'Abdel. C'est-à-dire, il était toujours avec Abdel le matin. Hein, c'était un groupe sympa, Abdel. On échangeait avec Abdel et Frédéric, et Abdel, lui, bon, vous l'avez entendu, il a eu 15. Mais pour l'instant, je n'ai pas été voir les notes de notre ami Frédéric, mais il n'est pas dans la liste. Donc, je reste à l'entière disposition de tous les amis qui sont présents ce soir et ceux qui n'ont pas été présents avec nous, puisque vous étiez 38 normalement, et là vous n'êtes que 14 actuellement au moment où je vous parle. Je vous enverrai le plus vite possible, c'est-à-dire demain matin, le doodle de la semaine prochaine, et vous avez encore des places pour cette semaine. Et si vous avez encore des places pour cette semaine, eh bien, profitez de faire le point avec moi, ce ne sera pas négligeable. Et surtout pour tous les malheureux là. Alors, je vous rappelle que samedi matin, là, je vous donnerai des conseils parce qu'il y a des gens. Je fais une réunion pour tous les non-validés DEC traditionnels et dimanche matin, je refais une réunion pour tous les DEC VAE non validés. J'invite tous ceux qui préparent le DEC VAE à nous réunir avec les candidats qui auront à repasser le DEC VAE, soit par la voie traditionnelle, soit par la voie VAE classique, puisqu'ils n'ont pas validé. Donc, quand on n'a pas validé du V, on ne peut pas faire autrement. C'est pas qui est. C'est pas qui est. Raymond, il vient toujours à la fin, lui, il fait la conclusion. Raymond, c'est un monsieur qui est en DEC VAE. Cette année, l'année dernière, il était en DSCG, mais avec le décalage, c'est assez exceptionnel. Raymond, il a une grande expérience, et Raymond, il a une grande expérience. Donc, il a passé, parce qu'il lui manquait 2-3 UV au DSCG, c'était pas obligatoire, hein, je lui avais dit, mais comme il s'était rapproché de moi après la date de l'UQA, je lui avais conseillé de rester dans le DSCG. Donc, Raymond qui vient de nous rejoindre, mais on est en train de terminer puisque ça a commencé à 18 h, Raymond. Donc, je termine en disant que Raymond nous a rejoint pour le DEC VAE. Il attend patiemment les résultats du DSCG et il a eu le mérite, du moins il a eu l'habileté de passer son oral d'exposer DSCG VAE. Écoutez-moi bien, restez assis. Raymond a passé son DSCG VAE dans son bureau personnel, avec sa secrétaire à côté de lui, grâce à l'Académie de Nantes ou de Rennes, je ne m'en souviens plus, je crois que c'était Nantes. Il a donc passé avec le jury de Nantes, il a passé son DSCG dans son bureau. Ça s'est passé de manière remarquable et vous imaginez le fait de passer votre examen officiel dans votre bureau. Ça, c'est l'habileté de Raymond et notre habileté à tous les deux, hein, puisque tous les deux, on a travaillé auprès du rectorat de Nantes et on arrivait à avoir l'accord du rectorat de Nantes et l'accord du jury, hein, pour que Raymond puisse passer dans son bureau. Parce qu'au départ, Raymond avait eu l'honnêteté de se rapprocher d'un lycée français là-bas, je dirais, à Abidjan, pour pouvoir passer dans un lycée français. Mais finalement, le jury Nantes a dit, vous passez dans votre bureau. De toute façon, on sait que c'est une épreuve orale, vous ne pouvez pas tricher. Et Raymond s'est bien débrouillé. Et il attend les résultats, mais il va commencer le DEC VAE avec nous en 2023. Mais Raymond n'est plus tout jeune, hein, il est entre 50 et 60, mais plus près de 60 que de 50. Il a une grande expérience, il est responsable d'un grand groupe,
et il va être avec nous. Vous allez voir que c'est un charmant monsieur, comme Gérard Conan, qui est aussi un monsieur qui est en DSCG, un autre garçon beaucoup plus jeune, il a 33 ans, mais qui est un brillant garçon, le DSCG, qui a passé le DSCG, j'en suis sûr, avec brio, puisqu'il a impressionné le jury, surtout quand il est arrivé à l'épreuve. Lui, il passait toutes les épreuves, sauf l'UV1 qu'il avait validé en DSCG traditionnel, l'année 2020. En 2021, pardon, il a passé le 2022 pour toutes les 6 autres UV, mais il a impressionné le jury parce qu'il avait fait un grand mémoire aussi, lui, mais un mémoire DSCG de 60 pages, donc c'était dans les règles de l'art, mais surtout il avait commenté son épreuve 6 en anglais. Et finalement, le jury n'était pas aussi à l'aise que lui en anglais, et c'était assez palpitant de voir le jury essayer de comprendre ce que disait Mathieu en anglais pour l'épreuve numéro 6, économie. Et donc, il a tout expliqué comment il travaillait l'économie, mais tout en anglais. Et le jury avait dit, vraiment, vous êtes impressionné, vous êtes le seul candidat que nous avons eu cette année qui s'est exprimé de cette sorte. Donc, j'ai beaucoup confiance à Léo Mathieu pour son succès et son retour vers nous en DEC VAE, mais c'est un garçon qui a quand même énormément d'expérience, Donc, les amis, sur ce, je vous quitte en vous rappelant encore tous mes voeux de bonheur et de bonne santé. Nous avons malheureusement pas les mêmes bons résultats que l'année dernière. Je ne comprends pas. L'année dernière, c'était 20 sur 21. Cette année, c'est 19, puisqu'il y a Abdel que j'avais oublié. C'est 19 sur 24. C'est pas mauvais, mais moi, c'était 24 sur 24 que je voulais. Hein, et pour moi, c'est quelque chose qui est, bien sûr, un résultat convenable pour certains par rapport à la moyenne académique et moyenne nationale, pardon. Mais pour moi, c'est pas, quand j'ai des échecs, c'est pas un bon résultat. J'aime pas les échecs. J'aime pas les échecs pour moi surtout, mais j'aime pas les échecs non plus pour mes candidats. Et sachez que je mettrai tout ce que j'ai dans le ventre, pour vous permettre de gommer cet échec et de le transformer en succès. Avec les notations et les observations du jury que vous allez m'envoyer, eh bien, je vais pouvoir travailler avec une cible qui correspondra à ce travail. Et pour ceux qui voudraient suivre, parce que l'an dernier, Mia n'a suivi que le mémoire, mais si elle voulait suivre le DEC UV1 et UV2 pour être en forme au mois de mai, parce qu'elle va s'inscrire pour l'UV1 et l'UV2, je l'invite à venir nous rejoindre en UV1 et UV2. Ce serait formidable. Ça commence le 4 février, tous les samedis, mais je sais que le samedi, certains, pour des raisons religieuses, ne sont pas disponibles, mais comme tout est en vidéo, et puis qu'il y a des rendez-vous quelquefois le dimanche matin, ben vous allez pouvoir suivre en vidéo tout l'UV1 et tout l'UV2, comme si vous étiez là, et faire les examens blancs que je vais commenter. Grâce à tout ça, vous allez avoir au moins Mia, Madame Néama, ma chère amie Mireille, vous allez avoir au moins 6 à chaque épreuve, et vous serez avec moi, je parie tout ce que vous voulez, vous serez avec moi, sûr d'être diplômé. Mais déjà, je suis très honoré et fier pour toi, Mireille, d'avoir eu 14 au mémoire. Et ta collègue, là, qui a abandonné avec moi parce que, bon, bref, elle n'était pas dispo, quel est son résultat, ta collègue? Non, elle n'a pas eu le mémoire. Tiens, elle m'a quitté très vite parce qu'elle n'avait pas le temps de suivre avec moi. Elle n'a pas eu le mémoire. Tu lui as dit ta note? Oui. Bien, elle a compris aussi, c'était quand même intéressant, quand même, non? Oui, c'est vrai qu'elle m'a dit que j'ai bien été, que je me suis dit, oh, été un bon coach, parce que c'est vrai que j'ai des difficultés à l'oral, moi. Et puis ton mari était avec toi lors de déplacement, il doit être content, ton mari du 14. Oui, mais il me dit que c'est dommage que j'ai pas eu le 6, a eu 2, ça. Oh, pour un 0,5 points. Ouais. Et du coup, 80 points, t'es comme notre ami qui vient de s'exprimer, je dirais Michael, tu as plus de 80 points largement. Oui. J'ai dépassé la moyenne, mais ils ne m'ont pas donné parce que j'ai pas eu 6 ou eu 2. Ah, c'est con. Alors, si je te dis rien, moi, tu fais ce que tu veux, tu verras les conditions, on en reparlera si tu veux. Mais si tu suis mes cours, même en vidéo, tu es sûr d'avoir 6.
Et vous pensez qu'en la deuxième session, on est compensé aussi? Bien sûr. Bien sûr. Si tu as 14 au mémoire, tu le conserves. Alors réfléchis, tu partes avec 14 au mémoire, ça fait 56 points. Pour toi être reçu, il faut que tu aies 6 aux 2 épreuves. 6 aux 2 épreuves, tu as 80 points, tu es reçu. Mais d'accord. Ouais, c'est ça. D'accord, je pensais que la compensation, c'était que quand on passait tout en même temps. Moi, c'est pour ça. Tu gardes les notes au-dessus de la moyenne quand tu passes pas toutes les épreuves. Là, tu as passé toutes les épreuves, tu gardes les notes au-dessus de la moyenne. D'accord. Et la session d'après, c'est compensé. Il y a une compensation. Bien sûr, bien sûr. Bon, je remercie tous ceux d'être présents ce soir. Ça sera sur vidéo. Vous ne serez pas, bien sûr, dessus, les amis. Et encore, merci de votre présence. Et on va gagner. On n'a pas gagné tout de suite aujourd'hui pour certains, mais on va gagner demain. Parce que Francis, il n'abandonne jamais ses candidats. J'ai jamais abandonné aucun candidat. J'ai toujours été derrière eux. Et je serai encore derrière eux aujourd'hui. Allez, passez. Sachez que je ne peux plus prendre grand monde parce que j'ai beaucoup trop de demandes. Et si certains ont des amis qui se disent de me rapprocher le plus rapidement possible, mais je ne pourrai pas prendre tout le monde parce que comme j'assure la relecture complète du mémoire de A à Z, je ne peux pas prendre plus de mémoire que je peux suivre. Donc, parce que moi, si c'est pour bâcler mon boulot, ce n'est pas la peine. Moi, je relis de A à Z chaque mémoire. Mia a été d'accord avec moi. Tout le monde a vécu ça et Mia a très bien travaillé. Et avoir 14 Mia, tu es dans les 10%, tu es dans les 10%, tu es dans les 10% des gens qui ont eu plus de 14, tu es d'abord en bibliothèque, ma chère. Tout à l'heure, il y a Abdel qui a eu 15, et puis Jérôme qui a eu 18. Pour moi, les 14, 15 et 18, c'est génial. Je suis très heureux de ces réussites. Ça ne compense pas, bien sûr, mais quelques échecs là que j'ai avec certains, mais je vais mettre tout en œuvre pour combler tout ça. Allez, je vous embrasse tous et à très bientôt.